Cette bande d'adolescents décontractés prenant le soleil lorrain hier sur le coup de 17 h sont l'une des plus redoutables équipes européennes. Et ce grand garçon brun qui plaisante ici avec le Nigérian Keshi n'est autre que l'Australien Kranjcevic qui 2 heures plus tard assassinera le FC Metz en lui marquant 2 buts. Et l'entraîneur belge Raymond Goethals n'est pas moins détendu que ses joueurs. Tribune de presse 18 h, près de 120 journalistes ont demandé une accréditation pour assister à la rencontre. Les spectateurs arrivent de partout. Ceux-ci viennent du centre spécialisé de Lorquin, en Moselle. À ton avis, qui c'est qui va gagner? Je pense que ça va être Metz, mais ils auront un peu de mal. À mon avis, ils seront trop sûrs d'eux, Anderlecht. Moi, je pense Metz quand même. Carmelo Michiquet signera 2 reti. La guerre des supporters est ouverte. Un groupe de spectateurs belges aura même maille à partir avec les forces de l'ordre en deuxième mi-temps. Sous l'œil désolé de Bernard Zénier, les deux équipes entrent sur le terrain. L'objectif avoué de Metz, ne pas prendre de but, va tout de suite prendre un coup de vieux avec ce ballon perdu par Zanon et exploité magistralement par Gus Johnson avec la complicité bien involontaire de Pfruner. Le FC Metz ne pouvait pas plus mal débuter et sur le banc messin, on est sous le choc. C'est pas possible, répète Carlo Molinari, et c'est vrai qu'Anderlecht bénéficie du maximum de réussite sur ce but, avec un Rodolphe bien trop avancé et Pfruner très malchanceux. L'Islandais Gus Johnson est heureux car son tir sans Pfruner passait largement à côté. 20e minute, superbe intervention de Sylvain Castendush face à Keshi. Le libéro messin relance résolument pour Jean-Louis Zanon, qui trouve Michiche en profondeur, mais le messin sera séché sans hésitation par Grune, le capitaine belge. Dans les grandes équipes, pas de pitié, à partir des 20 mètres on ne passe plus et tous les moyens sont bons. 5 minutes plus tard, le Danois Andersen dans ses œuvres face à Romano et Castendush. Andersen n'est pas attaquant, c'est un défenseur latéral. Il réussit à centrer pour Kranjcevic qui marque malgré l'angle fermé 2-0. Sur le ralenti, on sent bien le manque de sérénité de cette défense messine, c'est le chaos. Kranjcevic, l'Australien d'origine yougoslave, a marqué près de 80 buts en 3 ans de présence dans le championnat belge. Dans les tribunes comme dans les loges, la déception est grande. Solac, partenaire du FC Metz, avait invité 2500 personnes, collaborateurs et clients, à venir assister au match. Nous avons mal engagé les affaires, comme c'était le cas il y a 4 ans contre Barcelone. Elles se sont bien rétablies au match retour. Nous irons à Bruxelles avec le moral, quel que soit le résultat de ce soir. Le FC Metz ne parviendra jamais à inquiéter sérieusement un Anderlecht qui se contente de pousser des contres comme celui qui, au 3e but, marqué par l'inévitable Kranjcevic. Munaron, le gardien, congratule le soigneur du club et en profite pour se faire ausculter. C'est aussi ça le professionnalisme. Jean-Louis Zanon marquera à 3 minutes de la fin un but qui se faufile dans un trou de souris, mais la déception est grande dans les rangs lorrains. Anderlecht est vraiment une grande équipe. Ce soir, sur la façon dont ils ont construit le jeu, il faut dire que c'est une très belle équipe. Elle est très sûre d'elle et c'est ce qui nous a impressionnés ce soir. Je sais pas, j'ai du mal à analyser comme ça. C'est vrai que de toute façon, on a été serein nulle part. Ni derrière, ni au milieu, ni devant. On a du mal à retrouver notre football. Bon, c'est un peu dommage d'être passé encore une fois à côté. Il est bien certain que nous n'allons pas maintenir ce rythme. Vous savez, quand Metz reviendra d'ici un gros mois au Parc Astrid, vous aurez peut-être une équipe d'Anderlecht qui est moins juteuse, je dirais, qu'elle est maintenant. Vous resterez donc vigilant.